Vous êtes la grenouille, et eux, c'est Richard. Ouais, d'accord. Vous vivez l'événement traumatisant de la rencontre avec le contact. Est-ce que ça nous fera souffrir qu'on va vouloir chercher à communiquer et donc ça va leur envoyer un feedback? Il ne cherche pas à vous faire souffrir. Non. Il cherche à vous faire communiquer Ouais. une créativité dans le sens, ouais, je te reconnais. Ouais. Si tu avais fait quoi, ah, tu aurais dit quoi, et tu aurais dit quoi. Ah, elle est intelligente. Puis elle t'aurait répété, t'es intelligent? Alors là, c'est je l'ai eu, hein, c'est ça. Donc ouais, non, ils ne cherchent pas à nous mettre dans une situation de souffrance. C'est- Ils ne cherchent pas à nous mettre dans une... D'ailleurs, une fois que vous avez la conscience de vous et la conscience de ce qui se passe, vous ne souffrez plus, vous n'êtes plus dans un état de souffrance. Vous êtes dans un état de voir les plans dans quel état ils vous mettent pour communiquer quelques informations sur la façon dont vous allez vous en sortir d'une manière créative. Ouais. Parce que nous, en mode petit terrien, on a toujours envie de s'auto-flageller en disant ah, ils m'ont fait ça pour me faire chier, tout ça, mais on fait que de se dire ça. Donc finalement, on croit qu'on est toujours sous la crainte d'un Dieu, voilà, victime mère. On est toujours victime de Dieu, quoi. C'est comme ça. Et puis nous, dès qu'il y a un peu de souffrance, on se signale. Et là, le gars, et là, il entend. Enfin, du coup, il y a connexion. Parce que nous, on dégage une énergie, une vibration forte parce qu'il y a souffrance, puisqu'on disait dans la souffrance, les choses pour réfléchir, pour le commun. Et donc, c'est à partir de là que ça crée de la communication. Parce qu'il y a quelque chose qui se rebelle un peu. Alors que Ouais, ils font ça, tu veux. alors que nous, quand on est là, on croit que il me fait ça pour me faire chier, il me fait ça pour me faire chier. Alors qu'en fait, c'est eux qui balancent les cartes. Et il y en a qui ont des mauvais jeux, ils vont dire ah non, on va donner un mauvais jeu. Donc là, on va donner l'information de la souffrance qu'on a reçue. Par exemple, quand vous avez des... Imaginez, il y a des choses que vous n'aimez pas. Des gens que vous n'aimez pas. Des systèmes que vous n'aimez pas. Imaginez, vous n'aimez pas un huissier. Vous n'aimez pas les huissiers, c'est pas un truc sympa, même si elle est jolie, vous n'aimez pas les huissiers. On vous dit dans la tête, un huissier. Là, tout de suite, vous avez les antennes qui s'ouvrent et vous commencez à vous demander qu'est-ce que c'est, pourquoi on m'a envoyé cette information. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, vous commencez déjà à vous préparer, c'est le facteur, mais ce n'est pas l'huissier. Puis vous commencez à vous dire, mais pourquoi on m'a envoyé cette information? Qui c'est qui m'a envoyé cette information? Vous commencez à les prendre, vous leur demandez, pourquoi tu m'as envoyé cette information? Puis souvent, ils vont vous dire, parce que tu m'as oublié, parce que tu ne communiques plus avec moi, et je sais qu'il n'y a que ça qui te fait réagir. Un autre, c'est garagiste, parce qu'il a foutu sa voiture au garage et il a foutu un pataquès dedans. Et chaque fois qu'il va avoir le mot garagiste, il va faire des bonds, et c'est le contact qui vous donne des... Que ça vous fasse souffrir, ce n'est pas le problème. Pour eux, ce n'est pas le problème. Et puis le problème n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi un mot huissier comme garagiste, ça serait... Imaginez que vous soyez tombé amoureux d'une huissière ou le mot huissier, ça va vous faire plaisir. Mais bon, eux, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de sentir que, ah tiens, il y a ça qui vous fait vibrer. Là, je t'envoie ça. Il envoie une petite vibration, comme ça, élastique. Ça fait bzz, 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 bzz. Quand vous la prenez dans la tête, ça va retrouver exactement la vibration qui correspond et qui était dans le crâne, si vous préférez, à l'état qui est sans. En arrivant comme ça, et là, ça va envoyer une résonance dans votre mental. Et là, vous allez penser qu'à ça, vous allez commencer à... Et puis, vous allez réagir quand vous apercevrez que la tension s'est baissée et puis que... Pourquoi on m'a envoyé ça? Ouais, ou alors on en fait la lecture après de cette vibration. On commence à la... On l'a subi, subi, et quand on s'aperçoit que c'est du pipeau, on commence à savoir pourquoi on vous l'a envoyé. C'est un peu comme quand on vous envoie une lettre qui ne vous concerne pas, vous l'ouvrez rapidement, qu'est-ce que c'est con et qu'est-ce qu'il faut chier, puis vous apercevez que ce n'est pas votre nom. Puis là, vous dites, merde, c'est le voisin. Vous refermez la lettre discrètement. On remet l'ADN. Vous partez discrètement. C'est tout, c'est exactement la même chose. Dans les... C'est quand même assez compliqué toutes ces histoires, justement, parce qu'on parlait un petit peu pendant le souper
fond, on dit il faut se révolter, il faut dire maintenant ça suffit, maintenant tu me parles comme ça, puis tu ne me parles pas autrement. Mais on n'a pas grand pouvoir dans le fond, puisqu'on n'a qu'à fermer nos gueules et puis se laisser, on est quelque part manipulé dans la personnalité. Je voulais parler de la personnalité, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec la personnalité? Pas grand-chose. Alors qui est-ce qui va communiquer avec eux? C'est la personnalité ou c'est le double à l'intérieur de nous? Parce que nous, en tant que personnalité, on n'a pas grand pouvoir. On n'est pas grand-chose. La personnalité disparaît. La personnalité à la mort disparaît. Alors justement, il y a plein de paradoxes là-dedans. Qui est-ce qui va communiquer réellement avec les plantes? Quelle différence entre l'identité et la personnalité? Est-ce le double, je dirais, mais le double, c'est quoi qui disait le double? C'est l'état de certitude. L'état de certitude amène une notion d'individualité. C'est-à-dire qu'en étant un individu, on sait que ce qui vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs. C'est le seul moyen de le savoir. Oui. Donc c'est la certitude dont on parlait tout au début. Le point de gravité, c'est votre point unique qui détient la vibration de base de vous-même. Dans la mesure où vous prenez quelque chose qui ne vient pas de là, c'est que ça vient d'ailleurs. D'accord? Donc à partir de là, vous pouvez communiquer parce que c'est totalement différent de ce qui vient d'ailleurs. Même si votre double reconnaît votre gravité, même s'il connaît votre centre de gravité, s'il envoie de l'énergie qui se manifeste à partir du centre de gravité, il envoie une énergie qui est automatiquement différente de ce centre de gravité, sinon elle serait totalement absorbée sans être manifestée. Il faut que la chose soit différente pour qu'elle soit reconnue. Si elle est totalement identique, elle s'absorbe et elle n'est pas émise. Mais alors, y a pas c'est beaucoup comme ça qu'on peut quand on dit donnez-moi, parlez-moi comme il faut, donnez-moi des choses importantes et réelles de votre communication, ça veut dire donnez-moi quelque chose qui soit très très différent de mon centre de gravité pour que je puisse savoir à quel moment vous allez communiquer avec moi. Parce que si vous donnez quelque chose de trop proche de mon centre de gravité, je n'ai pas encore la sensibilité et la pleine possession de mon centre de gravité pour en déterminer la nature exacte, différente de ce qui m'est de moi-même. C'est tout. C'est une demande d'éducation. Alors là, je vais rebondir parce que moi j'ai l'impression que c'est le mécanisme inverse. J'ai remarqué que quand je suis choquée, derrière, justement, je ne veux pas en sortir, donc je cherche tout de suite pourquoi, où c'est intelligent. Et là, j'ai une information qui, je sens, qui n'est pas à moi. Je commence à être sensible à ça. Et donc, justement, ils ont réagi parce que moi, je suis de gravité, c'est-à-dire un peu chercheur. Et donc, ce mécanisme, c'est pas l'inverse de ce que je suis, c'est ce que je suis. Oui, parce que le choc, c'est une information. Et c'est le choc qui a fait que c'était totalement différent de son centre de gravité pour pouvoir réagir. Et c'était l'énergie qui a été amenée sous forme de choc pour pouvoir parler avec eux. C'est un peu l'énergie qu'on met dans la fusée pour pouvoir décoller. Sans choc, Myriam elle reste dans le lit avec le nounours et le chat. Tranquille. J'ai une autre question du coup. Est-ce que du coup, quand on devient un peu sensible à cette information, qu'on va commencer à l'intégrer, qu'elle est là vraiment, l'expérience, est-ce qu'on peut se créer d'autres points d'entrée de communication? Pas besoin. Ça communique à 360 degrés. Ça. C'est juste que moi, j'en connais qu'un. On est multilingue, mais on est absorbé dans une forme d'unité. Parce que sinon, on serait deux. Quand il y aura votre contact à vos côtés, vous serez deux. Ce qu'il absorbera, lui, sera ce qui correspondra à sa propre vibration du plan qui voudra absorber. Pourquoi les éternels sont... Excusez-moi, pourquoi les éternels sont-ils en conscience de tous les plans qui existent, quel que soit l'instant T?
c'est parce qu'ils ont la capacité de recevoir les informations de partout, de par leur vibration, qui est assez fine et assez éthérée, qui correspond à la majorité de toutes les informations. L'information permanente de quelque chose vous donne la notion de l'infinité. C'est un peu comme si un fil était tendu entre l'infini et vous, et que vous soyez aussi bien au bout du fil qu'au milieu. Tant que le fil n'est pas coupé, vous avez la notion d'être au bout du fil, dans le fil, et de l'autre côté du fil. Imaginez que vous soyez multiplié par 100 milliards de fils, vous serez dans 100 milliards d'endroits totalement différents de par l'information. C'est pour ça que l'information et la communication est importante. Est-ce qu'on soit, c'est un peu... Par contre, les éternels, c'est quoi? C'est des ajusteurs de pensée? C'est autre chose? Les éternels sont des gens qui ont habité avant, et qui étaient au début, mais il n'y avait pas de début, et qui étaient à la fin, et qui n'avaient pas de fin. C'est ça les éternels. C'est les ajusteurs de pensée. Ce sont les grades 8 des plans des éternels qui permettent de connaître les phénomènes éthérés. Plus vous êtes éthéré, et plus vous avez de perception des univers. Et plus vous avez de perception immédiate des univers. Et de connaissance immédiate. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose, qui conçoit quelque chose, c'est perçu. Donc c'est su. Donc c'est donné. C'est leur problème. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, ça va être d'aller dans un endroit, de dire qu'est-ce que c'est ici, puis ils vont vous informer qu'est-ce que c'est ici. Que ce soit qui connaissent une planète ailleurs et qui sachent ce qui s'y passe, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas concerné. Sauf le jour où vous irez sur cette planète, vous demanderez qui c'est qui habite, quels sont les codes, quelles sont les lois, quels sont les trucs. Là, il vous informera. Mais le restant du temps, on s'en fout. On ne peut pas tout savoir. Non, c'est qu'on est toujours en demande de quelque chose maintenant de nos planètes, sachant que c'est un univers capable, on va dire. On arrive encore à demander son chemin. C'est encore une histoire de tout Dieu, quoi. Enfin, ça m'emmerde, ce truc-là. On est toujours plus dans Mais parce que vous vous sentez toujours... Mais c'est un noyau d'information. Vous avez qu'à communiquer. C'est tout. Vous n'avez pas d'autre boulot à faire qu'à communiquer. À partir d'une certitude. Vous communiquez. Ça vous donnera la certitude. Bernard Fusionné, il est autre part maintenant. Il demande encore des trucs à des gens. Mais il demande encore des trucs à son contact. C'est vraiment le truc qui est toujours à côté, mais qui n'est pas encore là. C'est une antenne. C'est une antenne, pas internationale, mais intercosmique. Mais vous n'allez pas vous mettre à la place d'une radio ou d'une antenne radio parce que c'est plus intéressant. Vous vous branchez sur FM, radio FM, vous écoutez la FM. Vous vous branchez sur Radio Sud Radio et puis vous écoutez sur radio. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à foutre d'entendre toutes les radios à la fois? Ça ne vous concerne pas. C'est exactement le même problème. Il faut arrêter de se prendre pour... Qu'est-ce que vous perdez rien à écouter toutes les radios à la fois. Puis si vous écoutez toutes les radios à la fois, avec les petites radios, les machins, les radios pirates, vous allez devenir fou. Il faut une bonne écoute pour... Mais il suffit d'avoir une bonne radio. D'avoir... ça doit se travailler. Ça se travaille. C'est pour ça qu'on est là. On se travaille. On travaille. Et il n'y a pas d'histoire de Dieu. Si Dieu est une radio, moi je ne veux pas être une radio. Ou une antenne, je ne veux pas être une antenne, ça ne m'intéresse pas. Du moment que... Si ton Dieu, tu lui demandes c'est quoi ça, il te répond, t'en as à foutre qu'il soit Dieu ou qu'il ne soit pas Dieu. Oui, mais on est encore en demande, quoi. C'est pas... ouais, c'est un flux, finalement, c'est un flux. Tu n'en as pas besoin. Pourquoi si tu n'en as pas besoin, on va te le demander, on va te le donner. Ouais. Pourquoi faire? Pour te rassurer? Pour te donner une importance? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Tu as des choses qui existent et que tu ne sais pas, et que tu ne sauras jamais, parce que ça n'existe pas sur ta planète, parce que ça concerne d'autres civilisations.